Bonjour, aujourd'hui je vous parle du grenat almandin. Alors le grenat almandin fait partie de la famille des grenats forcément et c'est la plus puissante sorte de grenat, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Elle fait partie des incontournables en lithothérapie. Alors elle est composée essentiellement de silicate d'alumino-ferreux. Alors je vous montre à quoi ça ressemble, vous voyez c'est du rouge très foncé qui tire limite sur le marron, surtout en pierre. Bon, en bijoux, comme vous pouvez voir, on voit un peu plus le côté rouge. Voilà, et ça va être une pierre essentielle quand on a un travail de rigueur, d'autorité et d'accomplissement à faire. Alors, elle est souvent connue comme la pierre des hommes, mais pas que. Alors, je vous explique un petit peu tout ce qu'elle peut faire, cette petite pierre magique. Alors, sur le plan, tout d'abord, émotionnel. On va pouvoir la travailler sur plusieurs chakras, pardon. Celui racine, parce que c'est une pierre d'ancrage très puissante et formidable, qui va permettre à ce moment-là de travailler sur notre volonté, nos peurs, de les éloigner, pas de travailler avec, d'essayer d'éloigner nos peurs. Et puis si vous la placez plutôt sur le plexus solaire, elle va nous libérer des colères. Elle va nous libérer des colères, mais tout en nous faisant prendre conscience aussi de ces colères. Parce que des fois on est en colère et on ne le sait pas forcément, ou bref. Et des frustrations. Voilà. Sur le plan spirituel, c'est une des pierres qui va nous permettre d'équilibrer nos polarités, notre côté yin-yang, voilà, que tout soit bien équilibré en nous, parce qu'on a tous un côté yin et un côté yang, et oui. Et voilà, sur le plan de vue physique, ce coup-là, c'est une pierre qui va donner énormément de force, de courage pour accomplir des tâches que on n'a pas forcément... Voilà, des fois on traîne un petit peu des pieds, donc c'est une pierre qui va nous permettre justement de nous aider à accomplir tout ça. Elle éloigne également tout ce qui est fatigue physique, mais également psychique. Et à ce titre, on peut même l'associer à la pyrite et à la citrine pour augmenter ce côté-là, en fait, d'éloigner cette fatigue, notamment psychique, là, pour le coup, avec la pyrite et la citrine. Et tout simplement, pour les hommes, c'est une pierre... directement lié au yang, donc à l'homme, et ça aide fortement lors des troubles sexuels, donc de ces messieurs, que ce soit des troubles érectiles ou de l'impuissance carrément. Donc c'est une pierre qui peut beaucoup aider. Dans ce cas là, évidemment on le met au niveau du chakra racine ou sacré dans la poche. Pour les hommes c'est plus facile. Donc au niveau vertu, je pense que j'ai fait le tour pour le grenat almandin. Au niveau de la purification, elle aime bien le sel, donc vous pouvez, alors toujours à l'eau courante ou de l'eau salée. Et puis pour le rechargement, ça va être une pierre solaire. Mais évidemment, vous pouvez toujours utiliser vos géodes ou vos fleurs de vie, etc. Et écoutez, je vous dis au revoir tout simplement. Je vous laisse me poser vos petites questions si vous en avez d'autant plus. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à connaître un petit peu le grenat, qui est une pierre formidable, je le redis, et qui fait partie des incontournables quand on s'intéresse à la lithothérapie. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.